Guys, j'espère que vous portez bien. Demain, Manchester United recevra Newcastle pour le compte de la 19e journée. Suis-je optimiste pour ce match? La question à $1 million. On découvre ça tout de suite. Alors guys, une toute petite anecdote avant de commencer. Aujourd'hui, il y avait un mariage dans la famille. En effet, ma cousine se mariait. Et donc, l'occasion pour moi de revoir tous mes cousins, tous mes oncles. Ainsi donc des supporters de Chelsea, des supporters de City, des supporters du Real, des supporters du Barça, des supporters du PSG, et j'en passe. En tout cas, je n'ai jamais autant entendu le nombre 14 de ma vie. 14, 14, 14, 14, 14. Vous êtes 14e, vous êtes 14e, vous êtes 14e. Et voici systématiquement ma réponse. Certes, il est fort probable que cette saison Manchester United finisse 16e, voire même 17e, car on n'est pas bon. Mais je vous garantis que nous allons finir par trouver le moyen de remporter l'Europa League. Et si tel est le cas, on aura parachevé une meilleure saison que le 4e, que le 3e et même que le 2e de Première Ligue. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? Admettons, cette année, Manchester United se fait trimballer à gauche à droite, humiliation sur humiliation. Souvenez-vous l'année dernière, l'année était dégueulasse, on finit 8e, mais on trouve le moyen de gagner la FA Cup et donc nous qualifier en Europa League. Et si tel est le cas, 17e, voire 16e, bon, j'exagère, j'espère que ça ne va pas arriver, mais si tel est le cas, on aura les mêmes avantages, les mêmes pastorats que le 2e, que le 3e, et que le 4e de Première Ligue. Seulement, avec un trophée européen en plus. Donc franchement, j'espère que 16e, 17e, j'exagère. Concentrons-nous, guys, sur l'Europa League. Pour l'instant, on est à terre. On encaisse. Allez, les moqueries, les coups bas, allez-y. Amusez-vous, régalez-vous. Le vent va tourner. Et ce jour-là, on va vous renvoyer l'ascenseur. Préparez-vous, on encaisse, et psychologiquement, on s'endurcit. Bref, pour revenir sur le match, comme je vous le disais pendant l'intro, Manchester United va recevoir Newcastle demain. Il n'y a qu'une seule question qui m'a interpellé. C'est, du fait que Bruno Fernandes soit suspendu, est-ce que vous allez remettre le brassard du capitanat à Harry Maguire? Donc les journalistes, c'est la seule chose qui les intéresse. Revoir Harry Maguire porter le brassard de Manchester United. Il a répondu, vous allez devoir attendre lundi pour avoir la réponse. Certainement, je vous dirais que probablement, selon moi 70%, voire 115% des chances que ce soit Harry Maguire le capitaine. On verra. J'espère que ce ne soit pas lui, mais on verra. Et donc, demain, Newcastle, guys, ils sont grands, ils sont costauds. Bien entendu, il faudra faire attention sur coup de pied arrêté. Il y a Dan Burn, là, latéral gauche, qui est super balèze. Il y a également Schär, le Suisse. En fait, physiquement, ils sont imposants. Donc, par rapport à cela, j'irai bien avec cette compo-là. Onana dans les cages. On va prendre le moins tocard des deux, avec Bagnédir, donc Onana certainement. Ensuite, je suis parti avec Lenioro, Maguire et Evans. Un point important sur Evans. Evans, il est très solide de la tête. Je pense qu'il nous ferait énormément de bien demain sur coup de pied arrêté. Evans, très solide. Maguire aussi quand tu le veux. J'ai déjà dit, mais Maguire, vous savez, c'est un tricheur. Quand il est sûr d'avoir le ballon, il va y aller. Comme ça, on va dire remarquable. Première saison, il avait 86% de réussite. En fait, ce qu'il faisait, c'est quand il est sûr d'aller, il part. Sinon, il allait laisser Lindelof aller se battre là-bas, aller se faire démanteler. Et d'ailleurs, on va dire que Lindelof était naze, alors que c'était lui le plus grand. Donc, par rapport au fait que franchement, il faut stopper l'hémorragie sur coup de pied arrêté. Donc, pour moi, Maguire, Evans, qui prend la place de Martinez en défense, et Lenioro. Ça fait quand même 3 caractères assez imposants, qui pourraient peut-être rivaliser avec le physique imposant de Newcastle. Ensuite, il faut rappeler également que Bruno Fernandes est suspendu. Il nous a lâchement abandonné la dernière fois. Ugarte également est suspendu.
Ugarte, il a déjà cumulé 5 cartons jaunes. Chaque fois que tu as 5 cartons jaunes en première ligue, si tu as, en réalité, c'est ce qui se passe, c'est si tu as 5 cartons jaunes avant la 19e journée, donc c'est-à-dire avant la moitié du championnat, tu seras suspendu au prochain match. C'est ce qui s'est passé pour Ugarte. Ugarte a déjà apparemment cumulé 5 cartons jaunes, donc il sera suspendu demain. Bruno Fernandes également. Donc, je vais avec les 3. Et franchement, là, j'ai mis Anthony. Et je pense qu'il ne va pas le faire. En réalité, je crois qu'on a besoin de pistons offensifs. Les pistons défensifs, franchement, ou alors trouver la balance. Là, Mazraoui et Dalot, ça fait 2 pistons défensifs. Et du coup, ben forcément, ça va avoir forcément un impact sur la créativité. Certainement. Donc, Anthony et Mazraoui. Dalot, je le mets sur le banc. Il est temps qu'il se repose un peu. Franchement, moi, je mets Dalot et Mazraoui. Ouais, je mets Anthony et Mazraoui. Mais je sais qu'il ne le fera pas. S'il repart avec Dalot et Mazraoui, ce sont les mêmes problèmes. Il y a un manque criant offensivement. Au milieu de terrain, Casemiro remplace Ugarte. C'est le seul 6 potable que nous avons. Il y a Daniel Gore, mais bon, il n'est pas encore prêt, probablement. Donc, Casemiro, est-ce que Casemiro peut rivaliser? Ce qui est sûr, guys, on va se faire manger, on va se faire bouffer au milieu. Dan, Char, ils sont trop costauds. Il y a le Brésilien, il y a Char et il y a... ils ont trop de bons... Excusez-moi. Trop de bons joueurs, ils ont trop de bons joueurs donc au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain, je pense qu'on va perdre la bataille du milieu de terrain. Donc il y a l'ancien joueur de Lyon. Parfois les noms m'échappent pendant le live, mais bon bref, vous avez compris de qui je parle. Donc je pense qu'on va perdre la bataille du milieu de terrain. Casemiro, Maino. Et franchement, je me dis pourquoi pas ne pas essayer pour une fois Eriksen en 10. Bruno n'est pas là. Pour une fois, Eriksen en 10. Ça aurait été mieux s'il y avait Ugarte. S'il y avait Ugarte, on allait voir pleinement les qualités d'Eriksen. Franchement, je l'ai déjà dit, hein, malgré le fait que Bruno, il stat, moi, je préférais tous les jours Eriksen. Du moins, essayer. Parce que je suis désolé, pour l'instant, on n'a pas encore essayé. On ne sait pas ce qu'il vaut en 10. On ne l'a jamais essayé en 10. Une seule fois. 7-0, mais bon, je ne compte pas ça. C'était contre la 3e division. On n'a jamais essayé Eriksen en 10. Il était temps de l'essayer. Lui et Ahmad, je suis sûr qu'il sera capable d'essayer le jeu. Proprement. Et devant, je vais avec Rasmus. Je pense que Eriksen pourrait servir mieux Rasmus. Rasmus, oui, il se bat, il perd tous ses duels défensivement, dans les airs. Ok. Mais je pense que il n'est pas également servi. Je pense qu'Eriksen pourrait servir de lien et vraiment l'aider à vraiment briller dans ce match. Donc voici la compo, pas qu'il va aligner, mais que j'aimerais qu'il mette. Je ne pense pas qu'il va mettre celle-là. Je pense plus qu'il mettrait probablement Maino, Casemiro devant Garnacho et Ahmad. Je pense qu'il va plus aller avec ça. Ainsi que Dalot et Mazraoui sur les côtés. Donc voilà, guys, on va attaquer une série de 3 matchs. Demain, c'est le dernier match de l'année. Une année pourrie, faut se le dire. On a gagné la FA Cup. Mais l'année 2024, en tant que fan mancunien, c'était une année pourrie. Pourrie. On espère qu'on fera mieux l'année prochaine. Alors, pronostic. Déjà, j'ai envie de vous dire, pour ce match, je pense qu'il y aura plus d'engagement, plus de volonté, plus de détermination, plus d'envie. Dans le sens où on affronte un candidat au top 4. Newcastle, c'est une bonne équipe. J'ai l'impression que parfois, quand on joue contre Bournemouth, contre Wolverhampton, on se dit que c'est déjà acquis. On se dit pas besoin de forcer, on va aller de manière nonchalante, et derrière, on va les gaze. On va marquer un but tout pourri, et puis ben voilà. Mais je pense que comme on l'a vu contre Manchester City, il y a cet ego là qui répond quand on joue contre les gros. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais je me dis déjà on va avoir un peu plus de niaque, un peu plus de punch. Et pour moi, la clé de ce match serait probablement Old Trafford. Il ne faudrait pas voir un Old Trafford anxieux, calme. Il faudrait faire du bruit. Il faudrait entendre United. Il faudrait vraiment les encourager, il faudrait les pousser. Attaque. Il faudrait également faire attention sur coup de pied arrêté. Et encore une fois, je reviens sur la titularisation ou non d'Evans. Parce que, guys, Evans, il a certes 38 voire 39, je ne sais pas combien il a.
Petite parenthèse, Evans a joué contre Rubena en 2012. On avait battu, c'était quoi? C'était Braga. On les avait battus. Evans a joué contre lui. Lindelof a joué avec lui. Bref, on referme la parenthèse. Mais pour moi, la clé de ce match, c'est Evans, dans le sens où c'est le meilleur de la tête. Certes, il a 38, mais pour moi, il pourra beaucoup aider, vraiment bonifier dans cet exercice-là. Si Evans est là, je serai plus confiant. S'il n'est pas là, je me dis qu'on va probablement reprendre un autre but du milieu de terrain. Et également, reprendre... il y a aussi Isaac, guys. Il y a eu un débat la dernière fois sur Facebook entre Isaac et je ne sais plus qui. Isaac, c'est un bon joueur. Le seul bémol d'Isaac, c'est qu'il se blesse beaucoup. Là, apparemment, j'ai vu que Newcastle a mis sa valeur marchande à 150 millions de livres. Pas moins, en tout cas, de 150 millions de livres. Franchement, au moment où il a rejoint Newcastle, je me suis dit, ils ont fait une bonne affaire. Franchement, il est très technique, très bon balle au pied. Il y a un gouffre qui sépare avec Højlund. Donc, par rapport à tout ça, je me dis, je ne vois pas comment on va gagner. Franchement. Mais il y a un dicton qui dit que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Je ne vois vraiment pas comment on va gagner. Mais je vais me baser sur le fait que beaucoup de parieurs vont aller pronostiquer une défaite certaine de Manchester United. C'est fort possible. Les paris, c'est pas bon. Je vous encourage pas à parier, mais juste pour vous dire, les paris, justement, c'est pour te faire gaze. Celui qui parie, il se fait gaze. Donc, parce que je sais que dans le monde, demain, beaucoup vont nous dire, que ce soit demain contre Liverpool ou contre Arsenal, beaucoup vont parier contre Manchester United. Et ils ont de fortes raisons de réussir. Mais juste pour ça, je dis... ça va dépendre de la compo. Ça va dépendre de la compo. Et d'Old Trafford, de l'envie, de l'équipe, de pas mal de paramètres. Je pense qu'on va perdre. Mais je pense qu'il y aura du répondant. Je dirais 1-0 pour Newcastle, deuxième but en deuxième mi-temps pour Newcastle, et là 2-1 pour Manchester United, et là Old Trafford va se réveiller, en pensant qu'on pourra retourner le match, et puis malheureusement, le match va se solder pour 2-1 sur 2-1 pour Newcastle, ou alors 2-2 pour Manchester United, en espérant bien sûr me tromper. Je déteste vous pronostiquer un score négatif, sincèrement. Mais telle est la réalité. Quand on aura fini, là, c'est la première fois qu'on pourra avoir enfin une semaine pour vraiment s'entraîner. Jusque-là, on a fait boum, 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 boum. Donc là, à la suite du match lundi contre Newcastle, il y aura 2 jours de repos et on pourra enfin s'entraîner donc jeudi, vendredi et samedi avant d'aller à Liverpool le dimanche prochain. Guys, merci d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.